Donc dans la vidéo précédente, on avait étudié le coût marginal et on s'est intéressé aussi à la question de savoir finalement comment on fait pour représenter une fonction d'offre. Et on en avait conclu en fait que finalement le coût marginal pouvait avoir un moment en tout début de production une partie décroissante et puis ensuite une partie croissante. Et on a dit la fonction d'offre, elle ne concerne, ce que je assure là, que la partie croissante. Donc ce qu'on sait, c'est que la fonction d'offre sera la partie croissante du coût marginal. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour savoir exactement quelle est la fonction d'offre de l'entreprise et donc la courbe d'offre. Pourquoi? Pour trouver la valeur optimale, on sait que c'est la valeur qui maximise le profit, qui donne le profit maximum. Ça implique que le prix doit être égal au coût marginal, le prix étant la recette marginale. Sauf que le maximum du profit, ça ne garantit pas que vos profits soient positifs. Ça ne garantit pas le fait que la recette totale soit supérieure au coût total. Et pour vous le montrer, je vais vous donner un exemple. On va imaginer, je vous ai fait ici un tableau avec la production, donc on va dire de voitures. Et dans ce tableau, vous pouvez observer donc on a le nombre de voitures. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis allé jusqu'à 7. Et j'ai inventé un certain nombre de chiffres qui me permettront d'illustrer ce que je veux vous dire. Pour le premier produit, le coût marginal est de 3000. Ce qui veut dire que le coût du premier produit, de la première voiture, est de 3000. Le coût de la deuxième voiture est de 2000. Donc le coût marginal, vous voyez ici, il diminue. Coût de la troisième voiture 1500, le coût continue à diminuer, c'est tout à fait compatible, je refais ici en petit avec le fait qu'en début de production le coût marginal, vous voyez, il diminue. Et puis ensuite, vous voyez qu'à part, donc ici ce serait jusqu'à la voiture numéro 3, donc ça ce sont les quantités, ça ce serait le coût marginal. Et là on voit qu'à la voiture numéro 3, le coût marginal est au minimum, c'est-à-dire 1500, donc là on aurait 1500. C'est tout à fait compatible donc avec l'idée que le coût marginal est décroissant au début. Puis après, vous voyez 2000, 3000, 4000, hop, le coût marginal remonte pour des volumes de production supérieurs. Hein, quand on passe à... Alors là, j'ai mis 50 000, mais je me suis trompé en fait, c'est 5000. On va l'effacer. Donc là, on a finalement un coût marginal assez qui suit ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, à savoir que dans un premier temps, ici, vous voyez, le coût marginal, il diminue, et puis ici, vous voyez, à partir de l'unité numéro 4, et puis pour les volumes de production supérieurs à 4, le coût marginal augmente. On sait que le prix, c'est égal à la recette marginale. Le prix est de 4000 euros. Ça veut dire que sur le marché, le vendeur de voitures va sur le marché, il regarde à combien se fixe le prix de la voiture. Le prix de la voiture est de 4000, donc lui aussi va mettre son prix de 4000 parce que le marché est très concurrentiel et que c'est donc le marché qui fixe le prix. Et donc notre ami entrepreneur, fabricant de voitures, il va vendre sa voiture 4000. Donc on peut tout à fait calculer la recette totale. Pour une unité vendue, la recette totale, ça va être 4000. Pour deux unités vendues, la première, il a vendu 4000, la deuxième, il a vendu 4000. Donc, on en a pour 8000. La troisième, il a vendu 4000 aussi, donc en tout, ça fait 12 000. La quatrième, il a vendu toujours 4000, il vend toutes 4000. Donc, si on cumule les recettes, on est à 16 000. Ensuite, on va être à 20 000. Et là, 28 000. Bien. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que si l'entrepreneur est rationnel, le nombre de voitures qu'il va fabriquer, qui lui apportera le profit maximum, c'est 6. Pourquoi c'est 6? Parce que vous voyez que pour la valeur numéro 6, pour 6 voitures fabriquées, le coût marginal de la 6e voiture est exactement égal à la recette marginale. Ce qui veut dire que pour la 6e voiture, l'individu, l'entrepreneur, ne fait plus de profit, mais que pour toutes les voiture précédente, l'entrepreneur a fait un profit. Donc on est bien au maximum. Ici, on est bien au maximum du profit. Il avait intérêt, effectivement, à chaque fois, avec son raisonnement à la marge, à continuer la production, passer de 1 à 2 à 3 à 4 à 5, jusqu'à temps où, ici, on a bien une égalité entre le bénéfice marginal et la recette marginale. Donc ça, c'est la quantité, effectivement, optimale. Cela dit, est-ce que cette quantité-là permet de faire du profit? Elle permet effectivement d'être au maximum du profit, mais est-ce que ça permet de faire un profit positif? Pour 6 voitures, le profit est-il positif? Pour savoir si le profit est positif, il faudrait calculer le profit total. Et le profit total, c'est donc pi qui est égal à, eh bien, c'est égal à la recette totale moins le coût total.
Bien. Est-ce qu'on a une information sur le coût total? Non. Là, on n'a pas d'informations sur le coût total, on n'a que des informations sur le coût marginal. C'est-à-dire, en fait, là, on n'a que des informations sur le coût variable, sur comment le coût évolue à mesure que la production évolue d'une unité supplémentaire. Mais on n'a pas d'informations sur les coûts fixes. Et parce qu'on n'a pas d'informations sur les coûts fixes, il est possible qu'on soit dans une situation qui soit structurellement déficitaire, c'est-à-dire qu'on soit dans une situation pour laquelle de toute façon, toutes ces productions-là, même si on choisit de produire 6 voitures et d'égaliser le bénéfice marginal au coût marginal, il est possible que le profit soit négatif. Alors pour cela, eh bien, je vais introduire un élément, le dernier élément qui nous manque pour calculer le profit total, qui est le coût fixe. Imaginons que dans cet exemple, l'entrepreneur doive payer pour la période qui est considérée, mettons une année ou un mois, un coût fixe qui soit égal à 10 000. Essayons de calculer le profit. Du coup, on ne va pas écrire coût moyen ici, on va écrire profit. On va faire 2 colonnes en fait. Je vais rajouter une colonne tout simplement. Dans la partie de gauche, on va calculer le profit. Et dans la partie de droite, je vous montrerai donc l'intérêt effectivement de calculer le coût moyen. Quel est le profit réalisé par l'entreprise? Eh bien, l'entreprise réalise 4 000 de recettes totales, auquel on va soustraire le coût total. Le coût total, il est là. Et ce coût total, c'est quoi? C'est le total des coûts. Le total des coûts, c'est coût fixe plus coût variable. Donc ici, le coût fixe, c'est 10 000. Et le coût variable, c'est le coût marginal associé à une unité. Donc ici, on aurait 3 000. Donc moins 13 000. Donc vous voyez très bien que 4 000 moins 13 000, ça fait moins 9 000. Pour une unité produite, on est bien à un profit négatif. Il n'est pas intéressant de fabriquer une unité. Bon. Pour 2 unités, on a 8 000 de recettes totales. À ces 8 000, on va soustraire le coût total. Le coût total, c'est quoi? C'est le coût fixe, 10 000, plus le coût de fabriquer 2 voitures. Le coût de fabriquer 2 voitures, c'est 2 000 de la deuxième voiture, plus 3 000 de la première voiture. Donc on est à 5 000, 10 000 plus 5 000, ça fait 15 000. Donc on retire 15 000 à 8 000. Et ça va nous donner 8 000 moins 15 000, on est à moins 7 000. Donc vous voyez que le profit, il est un peu moins, c'est un peu moins le gouffre qu'avant, on était à moins 9 000, là on passe à moins 7 000, c'est un peu moins le gouffre, mais c'est toujours le gouffre, c'est toujours négatif. À cause justement de ce coût fixe qui est énorme, là, qui est de 10 000. Mais ce sont des situations qui peuvent arriver. Bien, alors on pourrait continuer tout du long, mais on va aller directement à la situation optimale. La situation optimale, on l'a calculée, c'est 6 voitures. Ça veut dire que pour 6 voitures, le bénéfice marginal, la recette marginale, est égal au coût marginal. On est dans la situation la plus rentable possible. Mais cette situation la plus rentable possible, ça veut dire donc que probablement que le profit est plus petit que moins 7000. C'est-à-dire qu'on fait un peu plus de profit que ce gouffre de moins 7000. Mais vous allez voir, on va calculer, vous allez voir, c'est pas génial. Si y égale 6, ce qui veut dire que la production est égale à 6 voitures. Le coût total, c'est égal à le coût fixe plus le coût variable. Je reprends les calculs ici que j'ai fait ici un peu rapidement, mais ce que je calcule ici pour y égale 6, ça vaut tout à fait ce que je viens de dire à l'instant pour y égale 1, y égale 2, et puis pour toutes les autres lignes de la colonne que je n'ai pas remplies. Donc si y égale 6, le coût total, c'est le coût fixe plus le coût variable. Le coût fixe, c'est donc égal à 10 000, auquel on ajoute 3 000 de la première voiture, 2 000 de la deuxième voiture, 1 500 de la troisième, 2 000 de la quatrième, 3 000 de la cinquième et 4 000 de la sixième. Et ça fait combien tout ça? Bon, alors on va essayer de faire de mémoire. Donc 10 000, ça fait 13 000, 15 000, 16 500, 18 500, 21 500 et 4, 25 500. Voilà notre coût total. Notre recette totale quand y égale 6, elle est égale à combien? 24 000. Donc dans la situation la plus rentable, eh bien, le profit est donc égal à 24 000, la recette totale, moins le coût total, 25 500, ce qui est égal à moins 1 500. Le profit est négatif. À cause d'un coût fixe égal à 10 000, eh bien, même si on choisit la quantité optimale qui est à l'équilibre, à l'égalité entre le prix et le coût marginal, on voit que la production est déficitaire. Je n'ai jamais intérêt ici à rentrer dans cette production-là. Cet individu, cet entrepreneur doit mettre la clé sous la porte, selon la théorie économique, puisqu'il ne fait pas de profit. Donc vous voyez que bénéfice marginal ou
recette marginale ou prix, je vous rappelle que c'est la même chose dans le cas du producteur, égale coût marginal, nous avait donné le résultat Y égale 6. Ça, c'était le résultat qui maximisait le profit. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire cette règle, elle n'est pas suffisante pour savoir si je dois produire ou pas, puisqu'elle ne nous dit pas si le profit est positif dans tous les cas ou pas. Et ici, j'écris mais, le profit est négatif. Donc comme le profit est négatif, l'entreprise ne doit pas produire, elle doit produire 0. Elle est éjectée de la concurrence de marché. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que dans le cas du producteur, il faut, à cause notamment de la présence de coûts fixes, il faut ajouter un autre indicateur à l'analyse du coût marginal, si on revient à la question de départ, analyse des coûts. Et à ce graphique-là, où on avait le coût marginal, il faut ajouter une autre courbe qui va nous permettre de savoir si oui ou non il est intéressant de produire et sous quelles conditions il est intéressant de produire. C'est-à-dire, en fait, il faut ajouter une courbe qui va nous dire quand est-ce que le profit commence à être positif. Et la courbe qui nous permet de connaître les quantités Y qui nous permet de savoir quand est-ce que le profit est positif, eh bien, c'est la courbe de coût moyen. Cette courbe de coût moyen, quelle tête elle a? D'abord, il faudrait définir le coût moyen. Alors, qu'est-ce que le coût moyen? C'est grand M. Le coût moyen, c'est grand M, c'est la moyenne des coûts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le coût total divisé par les volumes de production. Donc, si l'entreprise fabrique 6 voitures, le coût moyen pour 6 voitures, ce n'est pas le coût de la dernière unité, de la 6e unité, ça ce serait le coût marginal pour 6 voitures. C'est le coût total quand on fabrique 6 voitures divisé par 6. Le coût total, c'est égal au coût fixe plus au coût variable de 6 voitures. Et donc le coût moyen, c'est donc égal au coût fixe plus coût variable divisé par les volumes de production. Donc c'est ça le coût moyen. Si vous faites un comparatif avec vos notes, vous avez donc votre note moyenne qui est la moyenne des notes. Si vous avez pris toutes vos notes et vous avez divisé par le nombre de notes, ça vous donnerait, si c'était les coûts, le coût moyen. Et puis le coût marginal, eh bien, ce serait le coût de la dernière unité produite. Ça voudrait dire, si c'était vos notes, ce serait la dernière note que vous avez reçue au dernier contrôle. Donc le coût moyen, ça nous indique ce que coûte en moyenne la production d'une certaine quantité de biens. C'est important parce que ce que ça coûte en moyenne, vous allez le comparer à ce que ça rapporte en moyenne. Et ce que ça rapporte en moyenne, qu'est-ce que c'est donné par quel indicateur? C'est donné par l'indicateur de la recette moyenne. La recette moyenne, R grand M. Le coût moyen, vous allez le comparer à la recette moyenne. La recette moyenne vous indiquant ce qu'encaisse en moyenne l'entreprise pour la vente de ses biens. Donc, si la recette moyenne est inférieure au coût moyen, ça veut dire qu'en moyenne, si on fait une moyenne de tout ce qu'on vend et tout ce qu'on produit, en moyenne, ça me rapporte moins que ce que ça m'a coûté en moyenne. Ça veut dire donc que le profit est négatif. Si la recette moyenne est supérieure au coût moyen, ça veut dire que ce que vous encaissez en moyenne est supérieur à ce que ça vous coûte en moyenne, donc ça veut dire que votre profit total est nécessairement positif. Donc l'analyse du coût moyen, ça va exactement nous servir à savoir si ce qu'on produit en moyenne, eh bien, ça nous permet de faire du profit ou pas. Si ça ne nous permet pas de faire du profit, il est peut-être préférable de quitter l'industrie, ou alors il est peut-être préférable de fabriquer moins ou plus pour commencer à faire du profit. Donc il faut quand même regarder ce que ça coûte en moyenne. La recette moyenne, on l'a dit dans les vidéos précédentes, c'est en fait le prix de vente. Puisqu'on a dit que dans un environnement concurrentiel, le prix ne changeait pas en fonction des volumes. Le premier kebab vaut le même prix que le deuxième kebab, vendu le même prix que le troisième, vendu le même prix que le 15e, vendu le même prix que le 15 millionième du magasin de kebab dans une rue avec plein de kebabs en concurrence. Donc ça voulait dire, on l'a dit dans la vidéo précédente, que la recette marginale du premier kebab, du deuxième kebab, du troisième kebab, c'était la même chose que le prix. Et comme ça ne change pas, c'est la même chose que la recette moyenne.
Et ça, c'est dans le cas particulier d'un environnement concurrentiel. Revenons sur notre tableau. Là, on avait calculé les profits. On avait calculé les profits pour une unité produite, 2 unités produites, sachant bien sûr que le coût fixe était de 10 000. Pour la 6e unité, on avait calculé, on avait vu que le profit, vous vous souvenez, c'était moins 1500. Donc le profit, c'était là, moins 1500. Comment on peut vérifier que, effectivement, là, en fait, c'est toujours négatif, toujours négatif, toujours négatif? Comment on peut vérifier ça? Eh bien, on pourrait vérifier ça en essayant de calculer le coût moyen. Ici, on aurait pu rajouter une colonne avec le coût moyen. Le coût moyen associé à une unité produite, eh bien, en fait, c'est le coût total divisé par 1, donc c'est le coût total. Et on a vu que le coût total, c'était 13 000 ici. Le coût moyen pour 2 unités produites, c'est le coût total, moins 15 000, c'est-à-dire 3 000 plus 2 000, ça c'était les coûts marginaux de la première et de la deuxième unité produite, ça faisait 5 000, auquel on ajoutait le coût fixe 10 000, donc ça fait 15 000. Divisé par 2. 2 divisé par 2 parce qu'on a produit 2 unités de voitures. Donc le coût moyen, ce que ça coûte en moyenne, c'est donc 15 000 divisé par 2, 7 500. Donc on peut continuer comme ça, jusqu'à la valeur qui nous intéressait. Et la valeur qui nous intéressait, c'était la valeur optimale pour laquelle le bénéfice marginal était égal au coût marginal. Le coût moyen, pour les quantités optimales, c'est-à-dire pour 6, le coût moyen, c'est donc le coût total divisé par le volume de production. On avait calculé que le coût total, vous vous souvenez, quand on reprend tous nos chiffres là sur 6, coût total, c'était ça, c'était 10 000 plus tout ça, là, 25 500. Donc, le coût moyen, ça va être 25 500 divisé par 6, puisqu'on a fabriqué 6, 4250. Égale 4250. Ça, c'est le coût moyen associé à la production de 6 unités. Quelle est la recette moyenne quand on fabrique 6? La recette moyenne quand on fabrique 6, c'est la même que quand on fabrique 4, quand on fabrique 3 et quand on fabrique 20 000. La recette moyenne, c'est le prix. C'est égal aussi à la recette moyenne. C'est égal aussi à la recette marginale. Ça, c'est à cause du fait que l'environnement est très concurrentiel. Donc la recette moyenne, quand on fabrique 6, c'est 4 000. Donc en moyenne, on encaisse 4 000. Mais en moyenne, ça nous coûte 4 250. Donc forcément, le profit est négatif. Mais si je n'avais pas calculé le coût moyen, eh bien je ne saurais pas que le profit est négatif. Si je m'étais simplement basé sur l'égalité recette marginale, coût marginal, j'aurais pas pu savoir qu'en fait, il n'était pas intéressant de produire dans ce cas-là.